en même temps que ça. Allô? Allô? Oui. Toi qui es sur WhatsApp, tu patientes. On écoute celui qui est sur TikTok ici. On t'écoute. Bonjour, bonjour, coach. Oui. Excusez-moi, je voulais parler d'un problème là. Bon, bon, deux ans passés, je sortais avec une femme avec qui j'ai eu un enfant. Oui. Et cette femme-là, j'ai commencé à contester et j'ai commencé à me douter qu'elle avait une autre relation. Et j'ai essayé de mener mes enquêtes. Je l'ai surpris avec un autre homme qui vivait en Europe. Oui. Et ça fait qu'on a eu des histoires, on s'est séparés. Oui. Et quand on s'est séparés, et bon, elle s'est mariée avec le type. Le type aussi, il lui a fait un regroupement familial. Elle est partie. Elle est partie. Bon, moi, par mes propres moyens, j'ai réussi à venir aussi en Europe. Vous comprenez? Je suis arrivé ici 6 mois après mon arrivée. 6 mois après mon arrivée, elle est rentrée en contact avec moi. On avait un enfant ensemble. Mais quand elle est partie, moi, l'enfant resté avec moi. Et comment je venais, j'ai laissé l'enfant avec ma mère au pays. Et quand je suis arrivé ici, elle est rentrée en contact avec moi, oui, et en me disant qu'elle avait appris que moi, j'étais plus au pays, que j'avais laissé l'enfant avec les parents. Je lui dis, bien sûr, parce que toi, quand tu es parti, tu n'as On plus fait t'apporte mes signe de amours. vie. On Donc, moi, t'apporte l'écran, mes amours. On t'apporte l'écran. Oui. c'est, ce qui a fait que moi, j'ai fait ce que je pouvais faire pour pouvoir m'occuper de l'enfant jusqu'à aujourd'hui. Mais l'enfant, dans tous les cas, l'enfant va bien, l'enfant avec ma mère au pays, donc t'as pas à t'inquiéter. Et au fur et à mesure qu'on parlait, je me suis rendu compte qu'elle elle essaie de revenir En en tout fait. cas, constater là, ce mot-là, tu veux forcément le dire. Oui. Et, elle essaie de revenir en fait, tu vois. Et ça fait que, bon, moi je vis en France, elle vit en Allemagne, elle est venue me voir 2 fois. Mhm. Elle est venue me voir 2 fois, essayer de me convaincre pour reprendre la relation. Et sérieusement, j'arrive, je veux bien revenir à cause de l'enfant, mais j'arrive pas à passer au-delà de ce qui s'est passé, quoi. J'arrive pas à oublier, j'arrive pas, donc ce qui fait que euh, j'ai un blocage au fait. J'ai un blocage parce que Donc, elle est ça revenue veut deux dire fois. que quand tu étais, Mhm, je vais récapituler hein, pour que les caviars puissent cerner l'histoire. C'est-à-dire que quand tu étais en Afrique, tu avais ta petite amie avec qui tu galérais, que vous avez eu un enfant. Et donc, pendant que vous mhm, étiez ensemble, elle avait un autre gars qui, lui, vivait en Europe. mhm, mhm. OK. Oui, Donc, c'est ça veut ça. dire qu'en quelque sorte, elle t'a quitté pour ce gars-là. Si. OK. Donc, Si, l'enfant que vous avez eu, c'est toi qui as eu la garde de l'enfant. L'enfant était avec ta maman et tu t'es mhm, débrouillé, tu as gris-gras, tu as eu un peu, tu as eu ton ZA ou bien tu as eu ton coupement, tu es venu en Europe. mhm. Donc, quand tu es venu ici, quelques années plus tard, elle a appris que tu étais ici en Non, France. Elle aussi, elle quelques a mois, venu parce que voir. si, quelques mois, parce que moi, je suis là il y a moins de 2 ans. Je suis là il y a moins de 2 ans. Ok, non, tu Il es y là a, il y a moins de 2 ans. C'est qu'elle sûr, tu es venu en France. Maintenant, elle aussi, si, elle s'est débrouillée, elle est en Allemagne. si. Ok. Donc, quelques années plus tard, elle a essayé de se renseigner. On lui a dit que toi, tu es ici en France. C'est comme ça qu'elle est Mhm, rentrée en contact avec toi et elle a voulu que vous repreniez. Donc, elle est venue te mhm. voir ici en France Oui, 2 fois. 2 fois, Ok. si. Quand elle est venue ici en France te voir, est-ce que vous avez mouru? Bon, pas encore, jusqu'à présent, pas encore. Seulement Ok. que elle Mhm. essaie de me remettre en confiance pour qu'on puisse reprendre la relation. Voilà. Ben, Ok. moi, c'est moi qui ai un blocage, c'est moi qui ai un blocage parce que vraiment l'humiliation que j'ai réussi, que j'ai vécu par rapport à ce qui s'est passé fait que vraiment j'arrive pas à passer à autre chose. Est-ce que tu Mhm. comprends? Elle est toujours avec le type, elle est toujours mariée avec le type. Elle essaie de me mettre en confiance dans le sens où elle est prête à divorcer, elle est prête, vraiment, elle me demande pardon pour ce qui s'est passé. En tout cas, beaucoup de choses, quoi, beaucoup de choses. Et vraiment, moi, Ça veut dire que, attends, donc ça veut dire que le Bengui savait qui elle sortait, pour qui elle t'a laissé là. C'est lui qui l'a fait venir en Europe et ils se sont mariés. Donc, elle est si. toujours avec le gars. Maintenant, elle est revenue Si, dans ta vie et elle dit qu'elle va divorcer avec le gars pour se remettre avec toi parce que vous avez un enfant ensemble. Et que c'est toi qu'elle si, aime. si, si, si.
C'est un peu ça, oui. D'accord. Maintenant, c'est quoi ta question? Ma question c'est est-ce que je peux encore lui faire confiance ou je peux faire l'effort de revenir en arrière parce que sincèrement pour moi c'est un effort parce que j'arrive pas et même la voix peut-être souvent je me dis non je peux faire ce sacrifice à cause de l'enfant parce que je veux aussi faire venir l'enfant près de nous aussi tu vois tu comprends j'ai cette intention de faire venir l'enfant près de nous genre j'ai reconstitué la famille quoi tu vois mais j'ai peur d'une autre trahison encore parce que je me dis, bon, quand ça va pas aller, elle va pas me soutenir, elle va encore partir. Tu comprends? Et je n'espère pas que ça n'aille pas. Mais on sait jamais dans la vie. Il faut quand même avoir la confiance que la personne avec qui on vit est capable de te soutenir quand ça ne va pas. Parce que déjà avec ce qui s'est passé, ça fait que je suis un peu dans le doute. Tu comprends? Donc je voulais savoir, au moins avoir un Mais conseil. est-ce que mon frère, est-ce que tu l'aimes? Bon, au niveau amour, je peux pas dire je l'aime parce que avec tout ce temps qui est passé là, il y a vraiment, j'ai pas, à son niveau, je suis passé à autre chose quoi. Ok. J'ai eu d'autres relations. Ok, tu as eu d'autres, mon frère. Elle est venue te Mhm, voir 2 fois ici en mhm. France. Est-ce que quand tu l'as vue, ça t'a fait quelque chose? Est-ce que les sentiments sont revenus? Si, j'ai même eu l'intention de coucher avec elle, Ok. mais je me Donc, suis ça veut dire retenu. que, mon frère, il faut Oui. répondre à Mhm. mes questions, comme ça sera plus clair. Tu comprends? Ok, Donc, ok, ça ok, veut dire ok. qu'elle est venue te voir 2 fois et les sentiments sont revenus jusqu'à tu as été même tenté, mais tu as vraiment lutté pour ne pas céder. Et Mhm, mhm, aujourd'hui, dans ta tête, tu as envie de faire venir votre enfant ici en France et reprendre avec elle pour que vous formez une famille. mhm. Ok. Maintenant, ta question, c'est quoi? Ma question c'est est-ce que je prends la décision de le faire oui ou non? Je sais Bon, quand vous étiez en Afrique, vous étiez pas. Mhm, goéga dans le quartier, c'est-à-dire tu galérais. C'était un mood de galère. Tu comprends un peu le truc. Donc, elle, étant oui. enfant de poivre, elle est cherchée à venir sur le Beng. Nous tous, enfants de poivre de bas quartier, quand on est là-bas, on veut venir en France. Tu comprends un peu le truc. Voilà qu'elle tombe sur un Oui. Benguis. Et le Benguis commence à lui envoyer les petits jetons, les petits trucs et tout. Donc, la fille, comme elle a envie de venir sur le Beng, tout de suite, celui qu'elle aime, elle le met sur le côté parce que elle a envie d'avoir un avenir meilleur. Tu comprends un peu? Mhm, Et c'est comme ça qu'elle reste avec le Benguis parce que toi, elle t'aime, mais tu es poivre. Elle t'aime, vous avez faim. Mon frère, est-ce que 2 personnes qui ont faim, est-ce que l'amour, là, arrivé à un certain moment, ça ne va pas s'arrêter? Je te parle clairement pour que tu puisses comprendre un peu le truc. Tu comprends? Parce que là, je ne suis pas dans les mhm, sentiments. mhm. Tu vois un peu le truc? Si, si, si. Ok, vous deux, vous avez faim. Ou tu es là, même 1000 francs, tu ne gagnais pas pour donner à la petite fille, elle avait faim. Voilà un Benguis qui dit, maman, tiens les 50 000, tiens les 100 000, tiens les 200 000. Maman, je t'envoie les petits sacs. Maman, je t'envoie les petits habits. Tu comprends un peu? La petite, elle commence Mhm. à bien manger, elle commence à bien dormir et tout. Bon, tu penses qu'à cette époque-là, si elle devait choisir entre toi et ce Benguis-là, tu penses que c'est toi elle allait choisir? De toi à moi, parlons sincèrement, hein, de toi à moi. Est-ce que à cette époque-là, où vous deux, vous étiez dans le quartier, vous avez faim, tu penses que elle, si elle devait choisir entre toi et le Benguis là, tu penses que c'est toi qu'elle allait choisir? Mon frère, je t'entends plus. Non, Ok. si, bon, coach, c'est Non, non, vrai. non, mon Mais, frère, c'est non ou mhm, oui, mon frère. C'est non ou oui, parce qu'on va aller pas à part. mhm, C'est non ou oui. Est-ce que mhm, tu penses qu'à cette mhm. époque-là, si elle devait choisir entre toi et le Benguis, c'est toi qu'elle allait choisir? Non, 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 coach, Ok, non. ok, ok, ok. Maintenant, elle va chez le Benguis qui l'a fait venir. C'est-à-dire que grâce à ce monsieur, elle n'est plus dans la pauvreté en Afrique. Elle ne travaillait Mhm, pas, elle avait faim. Donc, elle n'est plus dans la pauvreté. Au moins, elle est en Europe. Grâce à elle, ses parents vont commencer à bien manger. Tu comprends un peu le truc? Et la fille, je elle reste comprends. avec le gars qui l'a fait venir. Et ils se sont mariés certainement. Elle a eu ses clatas et tout. Elle a commencé à travailler et tout. Bon, maintenant, elle est indépendante. Donc, maintenant qu'elle est indépendante, elle dit, mais tiens, j'étais avec Christian à Abidjan, je l'aimais.
Vraiment, je l'aime toujours, je n'arrive pas à l'oublier. Mais maintenant que ma situation, je suis indépendante, ça va un peu, je vais chercher le chemin de Christian. Et elle voit que Christian est en France. Elle dit, tant mieux, au moins s'il est à côté. Elle commence à fréquenter Christian. Donc, Christian maintenant, qui est dit, lui, il ne sait plus s'il doit faire confiance à Joséphine, parce que Joséphine l'a laissé pour un benguis. Christian, moi je te dis, si tu aimes encore la mère de ton enfant, et que ça ne va plus dans son foyer, qu'elle est en train de divorcer, si tu l'aimes encore, il faut lui donner une seconde chance. Si tu l'aimes encore, hein, je précise, si tu l'aimes encore. Mais si tu ne l'aimes plus, que c'est le dégoût que tu ressens, que tu n'arrives pas à pardonner ça, il ne faut pas la reprendre. Tu comprends? Oui, oui. Il ne faut pas la reprendre, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est quelqu'un qui a ses 4 repas par jour, qui va être en train de regarder ça pour dire, mais non, mais la coach, qu'est-ce qu'elle raconte? Il ne doit pas pardonner, mais non. Ma chérie, il faut laisser ça. Quelqu'un qui a eu faim, et puis quelqu'un qui n'a jamais eu faim, là, ils n'ont pas la même façon de voir les choses, ils n'ont pas la même façon de raisonner. Moi, j'ai connu la pauvreté, donc je sais ce que c'est que la pauvreté. Donc, je parle à un frère, enfant de pauvre comme moi. Tu comprends un peu le truc? Donc, si tu l'aimes encore, si tu penses que tu l'aimes encore, et que tu peux lui pardonner, pardonne-lui, vous reprenez. Parce que maintenant, elle s'en sort un peu. Toi aussi, tu es en France. Maintenant, vous pouvez vivre votre amour. Mais si tu n'arrives pas à lui pardonner, que c'est dans ton cœur, que quand tu la vois, ça revient, ne lui pardonne pas. Moi, c'est le conseil que je te donne. Voilà, c'est le conseil que je te donne. Je ne suis pas dans le sentiment. Là, les gens sont dans le sentiment, ils sont en train de dire, ah, mais franchement, il a déjà trahi. Non, non. Dans la vie, une personne qui est confrontée à la galère, à la misère, cette personne-là n'a pas la faculté de réfléchir comme une personne qui mange bien, qui est rassasiée. Non. Donc cette femme, elle t'a trahi, ça c'est un fait. Elle n'avait pas le droit de choisir ce monsieur-là parce qu'elle ne l'aimait pas. Mais elle voulait avoir un avenir meilleur. Tu comprends un peu? Elle n'avait pas le droit de quitter l'amour de son amour, c'est vrai. Mais quand on comprend un peu la situation dans laquelle elle était, on se dit, bah, si moi-même j'étais à sa place, en ce moment-là, franchement, je n'allais pas suivre l'amour, j'allais suivre ma raison. Donc, elle a suivi sa raison. Et maintenant, elle a envie de vivre son amour avec l'amour de sa vie. Donc, si tu veux, tu la reprends. Si tu veux, il faut la reprendre. Il ne faut pas écouter ceux qui vont dire, mais elle t'a déjà trahi, elle t'a trahi au moment où tu avais faim. Franchement, elle t'a trahi au moment où tu travaillais. Parce que si tu travaillais en ce moment-là, que tu arrivais à subvenir à vos besoins, jamais elle allait suivre le benguis. Tu comprends un peu le truc? Ouais, oui, C'est la vie, oui, mon c'est un frère. peu ça. C'est la vie. Tu comprends un peu? C'est la vie. C'est la vie. Si tu l'aimes encore, pardonne-lui. C'est la mère de ton enfant. Si tu l'aimes encore, pardonne-lui. Elle est en Europe. Même si elle n'est plus avec son mari, elle pouvait prendre quelqu'un d'autre. Mais pourquoi elle revient vers toi? Parce qu'elle t'aime. Elle n'arrive pas à t'oublier. C'est ça. Donc voilà, voilà, moi, c'est ce que je pense. Hein. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Au revoir. Oui. Bonne journée.